Quand on cherche un professionnel de l'orientation, on pense généralement à un coach, mais j'ai découvert qu'il existait des psychologues en orientation de vie. Ça peut être l'occasion du coup de faire d'une pierre deux coups, aller voir un psychologue et en même temps trouver sa voie. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir Marie-Pierre Saint-Loup-Berbier, psychologue clinicienne à Bordeaux, qui a plus d'un tour dans son sac pour vous aider. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, donc je suis Marie-Pierre Saint-Loup-Berbier, psychologue clinicienne. J'exerce depuis une dizaine d'années ici, après une vie professionnelle exercée dans divers domaines. D'accord, super. Alors aujourd'hui, on va parler d'orientation, mais avant de rentrer dans les explications de votre méthode, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe pour les ados à ce moment-là ? Alors les adolescents, nous leur demandons, notre société, notre éducation nationale, dès la 3e, de réfléchir d'une manière très intense à leur avenir, leurs orientations, leurs choix d'options. Et c'est quelque chose d'extrêmement fatigant pour eux, d'extrêmement envahissant et de très stressant. C'est vrai qu'ils sont à un âge où on n'est pas là pour faire des choix. On aimerait que papa et maman continuent à les faire pour nous, pour diverses raisons. Et donc, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés dans leurs choix. D'accord. Pourquoi ça peut être compliqué du coup pour eux d'arriver à faire ce choix-là à cet âge-là ? Alors déjà, ce qui est très compliqué, c'est que leur cerveau n'a pas fini de grandir. Comme on sait, l'âge adolescent est fait d'orage de développement comme des orages, quoi. Par moment, telle aire du cerveau se développe, par moment, c'est d'autres. Ce qui se développe en dernier, c'est l'ère de la prise de choix et l'ère de la prise de risque. Donc, c'est-à-dire que l'ère de la prise de risque, elle se développe pas dans un sens où j'apprends à discerner ce qui est de l'ordre du danger ou non. Ça me met beaucoup de temps. Et l'ère de la prise de choix, c'est vraiment j'ai du mal à choisir, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Il y a une incapacité quasiment fonctionnelle vraiment à émettre des choix à cet âge-là. D'accord. D'où l'importance d'être accompagné du coup par ses parents ou par un tiers. Voilà. Ensuite, se projeter dans un avenir, aujourd'hui, c'est très difficile. Les propositions sont toutes erronées par rapport à notre génération, ce que nous-mêmes nous pouvions proposer, et la génération de nos parents. Donc nous, en tant que parents, nous sommes complètement perdus par rapport aux nouveaux métiers et puis surtout aux nouveaux modes de vie. C'est vrai qu'on avait été enseignés à prendre une profession et à la garder toute notre vie. C'est plus du tout le cas des jeunes aujourd'hui qui ne se projettent pas sur 10 ans d'affilée, quoi. Ouais. Donc là-dessus aussi, c'est très difficile. Il y a un conflit générationnel qui fait que les parents sont perdus devant les désirs de leurs enfants et aussi devant l'émergence des nouveaux métiers. Ouais. Et les enfants, eux, de leur côté, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas envie de s'astreindre à forcément de longues études. Ils voient des personnes qui réussissent très très bien leur vie, les youtubeurs, les instagrammeurs, tout ça, en faisant pas grand-chose à leurs yeux. Et donc, voilà, la tentation de la facilité aussi, ou du pourquoi me fatiguer est assez récurrente. Voilà, il y a beaucoup d'explications pour montrer à quel point c'est difficile à l'adolescence, au moment du lycée, d'émettre des choix. Sans parler de ce petit côté très matériel du Parcoursup qui perd tout le monde. Oui, ça Voilà. c'est le fameux sujet qui rend très très mal beaucoup de personnes. qui en rajoute au fait énormément, autant au mal-être adolescent qu'au mal-être des parents. Tout à fait. Ouais. Mais des fois, je pense que c'est les parents qui stressent plus que les ados sur l'orientation, justement, parce que je pense eux, ils ont conscience de ce qui va se passer après, et ils voient leur ado, justement, pas prendre ses décisions ou pas prendre au sérieux un peu l'école ou les résultats. Du coup, ça les stresse complètement de les aider aussi et de savoir ce qui va se passer après, alors que les ados, ils sont très très cool sur cette question, sauf quand on leur pose la question, bien évidemment. Voilà. Ou leur manière d'être très très cool cache au contraire une telle angoisse qu'on préfère
vraiment pas y penser. Exactement. Alors, pour aider les jeunes, justement, à trouver leur voie, vous avez développé une méthode. Pouvez-vous nous la présenter, s'il vous plaît? Oui, alors cette méthode, elle allie deux fondements de travail que j'ai, c'est-à-dire à la fois ma pratique de psychologue clinicienne et la formation que j'ai suivie au Patio à Paris, qui est un endroit qui forme à la technique ADVP, qui nous vient du Canada. ADVP, ça veut dire activation du développement professionnel et vocationnel. D'accord. Voilà. Cette méthode précise, elle a pour but de vraiment aider la personne à être actrice de son avenir. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas une conseillère d'orientation comme on peut en trouver qui va dire « Ah, tu as tel profil, il faut que tu fasses telle école, telle étude, etc. » Moi, je vais plutôt inviter le jeune à se trouver et à faire ses choix. Ça va être de l'accompagnement au choix. À la fin de ce process, il sera très heureux de savoir vers où il s'engage. Et donc, comme il va être acteur de son avenir, c'est lui qui va décider quelle école il fait, etc. Présenter son projet à ses parents et prouver à ses parents, même si l'idée peut sembler farfelue, qu'au fait, elle est fondée. Ouais. Oui, et du coup, c'est aussi lui redonner ses responsabilités sur son choix d'orientation. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai lu du coup un petit peu en parcourant votre site que vous parliez de développement personnel. Tout à fait. Et souvent, quand on parle d'orientation, on l'entend souvent, oui, mais il faut d'abord apprendre à se connaître. Oui. Mais des fois, ça peut être un peu un bien grand mot, c'est d'accord, mais par où on commence? Et l'ado, il est peut-être pas forcément aussi hyper enclin à aller lire des livres de développement personnel à 15 ans. Donc du coup, si par exemple le parent n'est pas forcément non plus dans cette démarche-là, ça peut être moins évident aussi d'aller titiller l'ado là-dessus. Et puis, comme on le dit souvent, le développement personnel, c'est quand même personnel. Donc, il faut quand même que la démarche vienne de la personne. Donc ça, c'est assez intéressant justement de pouvoir allier les deux en se disant, oui, il y a l'accompagnement un peu dans le développement personnel et pour t'aider à trouver ta voie. Voilà, c'est l'intérêt en fait du parcours que j'ai mis en place. C'est-à-dire qu'il y a 5 séances. La première séance, c'est un entretien d'anamnèse dans lequel j'invite l'adolescent à se raconter depuis sa naissance jusqu'à notre rendez-vous. Ouais. Et tout ça d'une manière chronologique. Mais comme il sait qu'on a 1 heure devant nous, ça permet de faire jaillir ce qui lui semble le plus important. Je l'invite aussi à préparer cette séance avec ses parents s'il ne souhaite pas leur présence, pour que les parents lui expliquent ce qui s'est passé autour de sa naissance et de sa très petite enfance. D'accord. Là, il ne peut pas avoir des souvenirs, donc c'est ou lui répéter des choses qu'il sait déjà, ou lui annoncer d'éventuelles problématiques autour de sa naissance dont il n'avait pas connaissance, parce que je pars du principe que c'est au moment de notre naissance que se met en place énormément de choses dans notre psyché et dans notre mode d'agir. Donc là, ça me permet de revoir avec l'adolescent pourquoi il a tel ou tel type de fonctionnement. Parfois, c'est tout à fait explicable grâce aux conditions de sa naissance. Donc là, la première séance, c'est vraiment, on ne parle que de lui, on est en face à face et ça n'est pas très confortable pour lui. Voilà, en général, l'adolescent ou l'adolescente repartent, ils sont très fatigués, mais heureux. Mais au départ, ils démarrent un peu intimidés. Et justement, à la fin, pour alléger l'atmosphère, nous terminons par un petit exercice papier-crayon. Là, donc il y a un support et je lui pose quelques questions à brûle-pourpoint que je tairai pour le grand public. Mais voilà, ça lui permet d'y répondre par écrit. On en parle et il voit comment va se dérouler la suite du parcours. C'est-à-dire, grâce à des petits exercices de la sorte, nous allons mettre en valeur tout son potentiel. Ses qualités, son savoir-faire, son savoir-être, ses passions, ses valeurs aussi, ses valeurs profondes et tout l'aspect positif de sa personnalité. Super. Donc on continue comme ça les 2 séances suivantes, toujours avec des exercices papier-crayon ou autres exercices créatifs auxquels il n'est pas habitué ni préparé. Ça l'oblige à répondre à brûle-pourpoint, ça oblige son inconscient à se révéler. Ouais. Voilà, il peut pas me manipuler. Une fois, j'ai un jeune qui me dit « Ah, mais vous êtes the mentaliste ?» J'ai dit « Non, mais tu peux pas m'arnaquer. » On est obligé de dire
des choses positives sur toi. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel ils ont du mal, d'entendre des compliments. En même temps, ça fait plaisir, mais en même temps, ils trouvent souvent, mais c'est pas un peu exagéré ce que vous dites? Non, pas du tout. Je peux te le dire grâce à ceci, cela que tu as apporté d'une manière concrète dans nos échanges. Donc voilà, donc les 3 premières séances, c'est vraiment du développement personnel et on essaye de faire un maximum le tour de tout le potentiel du jeune ensemble. Mais c'est intéressant pour eux parce que c'est un âge où du coup tu te cherches, il y a plein de choses aussi qui se passent à l'adolescence et le fait de peut-être creuser ces points-là avec vous, ça leur permet aussi de comprendre aussi leur potentiel, de comprendre des choses sur eux, de comprendre un peu qui ils sont, pourquoi ils fonctionnent aussi comme ça. Voilà. Alors parfois ils comprennent pas du tout l'intérêt de tel exercice, donc j'ai dit tu vas voir, où ils sont stressés, où ils disent j'ai pas d'idée, mais comme je suis face à eux dans le silence, bon c'est un peu stressant, ils disent faut que j'écrive quelque chose. Sinon elle va continuer à me fixer. Sinon elle va continuer à me regarder et à attendre et ça a pas l'air du tout de la déranger, mais moi oui beaucoup. Et donc bon bah là voilà, ils osent écrire, ils osent se dire. Et ils voient que tout cela est reçu avec beaucoup de bienveillance, d'affection. Et je me permets de leur dire, bah, tu vois, ça dit ça de ta personnalité. Avec ça, on découvre que tu donnerais ta vie pour telle valeur, etc. Et tout ça, c'est des choses magnifiques que tu as en toi. Et c'est vrai que ça leur donne beaucoup confiance parce que parfois, ils ont des intuitions sur eux-mêmes, mais le fait que ce soit validé par tierce personne qui plus est aussi psychologue, ça les rassure beaucoup et ça leur donne beaucoup d'énergie pour la suite. Et du coup, justement, le fait que vous soyez psychologue et que vous les guidiez sur le choix d'orientation, est-ce que ça rassure les parents? Pour les parents, oui, bien entendu. Je pense que c'est quelque chose en plus. Je leur précise bien dès le départ, dès l'appel téléphonique, la prise de contact, que je ne suis pas une conseillère d'orientation comme on peut trouver dans les CIO. C'est-à-dire, je leur dis bien aux parents, je n'aide pas votre enfant à trouver le métier où il va gagner plein d'argent. Je ne vais pas lui dire quelle école il faut faire. Je vais accompagner votre enfant à savoir où il va être pleinement heureux. Où est sa mission en fait. Voilà. Là-dessus, je conseille souvent de lire un petit livre qui s'appelle « À chacun sa mission », qui est écrit par un psychologue canadien, qui là c'est décédé, mais qui a beaucoup inspiré la méthode ADVP justement, qui part du postulat que nous avons tous une place à tenir dans la société et qu'il est bon de la trouver. Et qu'elle ne sera pas forcément la même pendant nos 80 ans de vie. Voilà. D'accord. Et donc ainsi, les 2 dernières séances du parcours, là c'est vraiment axé orientation professionnelle. Et là, je travaille avec des supports sur lesquels j'ai été formée avec ADVP. Et ce sont des photos, ce sont des mots. Et là, voilà, il y a vraiment un échange et un accompagnement au choix. D'accord. C'est-à-dire... le choix des futurs est immense, mais j'apprends à choisir, ce qui est très dur, à hiérarchiser mon choix, à me canaliser et finalement à décider. D'accord. Donc en fait, le but, ça va être de trouver plutôt l'univers dans lequel ils aimeraient aller, mais pas le métier exactement. Alors le métier exactement, parfois il se définit vraiment entre la 4e et la 5e séance. Il y a des grosses prises de conscience. Souvent, je constate aussi, ça c'est l'inconscient collectif, que comme par hasard, à ce moment-là, le jeune rencontre tel oncle ou tel cousin ou tel ami de maman qui fait le métier qui finalement m'attire. Et il y a eu des conversations autour de cela. Et en fait, souvent, à la 5e séance, l'adolescent revient avec des convictions assez fortes. En fait, je sais vraiment ce que je veux faire. Et on regarde si c'est vraiment en corrélation avec tout ce qu'on a déjà vu de sa personnalité. En général, oui, bien entendu, puisqu'on a bien travaillé ensemble et c'est vraiment un travail de concert. Et c'est vrai qu'on termine vraiment avec un exercice d'ouverture sur le futur, de prise de décision et de projection. Et le jeune, quand il part, il est plein d'énergie, remonté à bloc et très heureux. En fait, c'est ça, à chaque fois qu'il marque, c'est vraiment le grand sourire, la grande paix, la grande sérénité. Et de mon côté, je rédige tout un dossier de rétrocession. Donc ça lui fait un petit bouquin, si je puis dire, d'une 20aine de pages que je lui adresse quelques jours, quelques semaines plus tard et qui lui permet de marquer ce travail qu'on a fait ensemble et auquel il pourra se référer même 3 ans, 5 ans, 10 ans après. Forcément, nous n'aurons dit que des choses vraies
de sa personnalité profonde. D'accord. Et du coup, ce petit livret est remis aussi aux parents. Comment ça se passe du coup Donc ce avec que les parents? j'explique aussi aux parents et aux jeunes quand il est mineur, j'ai dit bon, alors il y a le secret professionnel. Mhm. Donc par exemple, il y a certains contenus que je ne spécifie pas dans l'écrit. En revanche, par exemple, à un moment, par exemple, je demande quelle est ta figure de héros. Je ne vais pas dire le héros de Mathilde est Superman. Je dirais la figure de héros présentée par Mathilde laisse penser que Mathilde a telle ou telle disposition, telle ou telle qualité, D'accord. telle ou telle aspiration. Voilà. Voilà à quoi ça. Et est-ce que du coup les parents ont accès à ce petit livret ou Alors oui, voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc j'adresse ce livret aux jeunes qui est venu se confier à moi. Je l'invite à le montrer à ses parents. En général, ça se fait. En général, certains parents préfèrent que ça reste du domaine du secret et n'a pas envie de regarder. Et ça m'est arrivé une fois qu'une jeune fille ne veuille pas du tout le montrer à ses parents. D'accord. Et du coup, les parents sont hyper frustrés, non? Je leur ai dit, ça lui appartient en fait. C'est le travail qu'elle a fait. Elle a pris ses décisions. Ça va venir avec le temps. Peut-être qu'il est bon de travailler ensemble. Pourquoi ce secret? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication entre nous? Pourquoi tu ne veux pas partager avec nous ce cadeau que nous t'avons fait? Parce que souvent, je rappelle à l'enfant, tes parents t'offrent un très très beau cadeau en te permettant de faire ce parcours. Il est bon que tu puisses après en parler avec eux. Ou peut-être leur montrer telle ou telle page. Tu ne veux pas tout montrer. Mais voilà, j'ai eu une seule fois une jeune fille qui n'a pas souhaité, je l'ai su dans les 15 jours qui suivaient, leur montrer. Peut-être que depuis, elle l'a fait. Ok. Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant du coup pour le parent de pas avoir l'info. Voilà, il a pas fort. Alors bon, moi souvent je rassure sur les aspects cliniques, c'est-à-dire je dis elle est très rassurée, elle a pris sa décision, c'est tout à fait en cohérence, elle a fait un très bon travail, etc. Mais je vais pas dire elle a décidé d'être chirurgien cardiologue. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien parce que du coup, vous avez évoqué un souvenir. Mais est-ce que justement, vous avez, tout en gardant l'anonymat de Mathilde ou peu importe qui c'est, est-ce que vous avez un souvenir que vous pourriez nous partager voilà, je sais pas, un ado peut-être qui vous aurait vraiment marqué, un beau souvenir ou pas un beau souvenir. Enfin, en général, c'est plutôt positif. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai réfléchi à cette question. Vous m'aviez dit que vous la poseriez. J'ai regardé tous les dossiers des adolescents que j'avais pu accompagner, parce que j'accompagne aussi avec cette méthode des moins jeunes. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, c'est une aventure unique et pleine d'excellents souvenirs pour moi. Donc, j'ai pas forcément de faits marquants. J'ai eu 2 jeunes qui ont fait très sérieusement leur parcours. On a terminé sur une conclusion. C'est vrai qu'ils ont fait leur parcours en seconde, donc ils sont encore jeunes et ils avaient le temps d'évoluer. Donc l'un voulait s'orienter vers les métiers de l'hôtellerie et l'autre vers le métier d'architecte et décorateur d'intérieur. D'accord. Et puis ils ont changé en terminale et ils ont eu la délicatesse de m'appeler, enfin la simplicité, j'ai été très touchée de me dire, je me demande si c'est en cohérence, je sais pas pourquoi, je me sens très très attirée par tel autre métier qui a l'air différent, qu'est-ce que vous en pensez au regard de ce que nous avions fait ensemble? Et en fait c'était très cohérent. Celui qui était vers des métiers de service, c'est-à-dire l'hôtellerie, tout d'un coup, il voulait rentrer dans l'armée. Et je lui ai dit, mais il y a une cohérence et il y a même une maturation de ton projet vers justement ce qu'on découvre avec la DVP, vers un don à l'autre, c'est-à-dire être militaire. Il y avait, en plus de servir les gens à table, il y avait servir mon pays, protéger mes proches, etc. Il y avait une dimension en plus d'ouverture de cœur, si je puis dire, et de grandeur. Donc voilà, c'était tout à fait cohérent. Et l'autre, qui voulait être architecte d'intérieur, dans un souci manuel de faire des choses très très bien pour le bien-être des gens, il était très scientifique et il me dit je crois que je voudrais être chirurgien. Ok. Et donc j'ai regardé son dossier, je lui ai dit c'est tout à fait cohérent aussi. Et il y a une dimension une fois de plus qui magnifie ton premier projet, qui est sauver des vies. Mais c'est aussi être dans la précision, être dans le haut de gamme et être dans le service à la personne.
D'accord. Donc ça, c'est des exemples, en fait, dont je vous parle parce qu'ils m'ont touchée, parce que ces jeunes ont eu confiance de revenir. reprendre contact, tout simplement, un coup de fil, un SMS, et 2 ans plus tard, et de me demander mon avis. Voilà. Mais c'est intéressant du coup de voir aussi comment en fait on peut évoluer en fait en faisant ce parcours-là et ça, ouais, je trouve ça plutôt intéressant comme souvenir parce que finalement le fait qu'ils aient fait ce travail en amont, ils ont été confiants pour avancer pour la suite et puis finalement ils ont été aussi peut-être confiants de se dire ah bah peut-être que finalement j'aime bien cet autre métier. Mais je vais peut-être rappeler quand même la psychologue que j'avais vue pour qu'on en parle 5 minutes et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et vu qu'ils avaient déjà fait ce travail-là en amont, vous avez pu reprendre le dossier assez facilement et dire bah oui, super, ça fonctionne bien. Ouais, voilà, tout à fait. Et du coup, ça note aussi le fait que on n'est pas fait non plus forcément pour faire le même métier toute sa vie. Et qu'en fonction de notre personnalité, il y a plusieurs métiers qui peuvent matcher. Voilà. Et ça, c'est pour rassurer papa et maman, n'enfermez pas votre enfant dans une carrière parce que il est capable d'en faire beaucoup. Et tout au cours de sa vie, il s'enrichira de faire divers métiers. Mais il y en a aussi qui vont avoir une vocation unique et c'est très très bien aussi, hein, bien entendu. Mais on n'a pas à stresser en se disant « Oh là là, son projet me paraît fou, il veut faire cela alors que moi je le verrai faire cela. » Peut-être qu'il va un jour arriver au métier ancestral que papa a, que grand-père avait, que l'arrière-grand-père avait, mais peut-être 20 ans après. Voilà. C'est vraiment très intéressant aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Du coup, est-ce que vous avez un conseil ou des ressources pour aider les parents à accompagner le mieux possible leurs jeunes sur cette voie de l'orientation? Sans passer par moi? En passant, oui, forcément, c'est que vous êtes une bonne solution pour ça, mais si jamais ils peuvent essayer de le faire de leur côté, parce que quoi qu'il arrive, c'est bien, je pense, si on peut pouvoir avoir une tierce personne dans ces cas-là, parce qu'il y a moins d'émotionnel en plus, et il y a quelqu'un qui va donner un regard extérieur sur son enfant. Mais il y a aussi le côté où justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important que les parents les aident aussi sur ce choix d'orientation, parce qu'ils sont pas forcément en capacité justement de prendre des décisions. Donc voilà, c'est aussi de les accompagner le mieux possible sur cette voie. Eh bien, que dire j'ai un peu un leitmotiv qui est faites confiance à votre enfant. À partir du moment où il n'est pas en grosse difficulté scolaire, à partir du moment où il n'est pas en échec, laissez-le faire ses choix. S'il est complètement perdu, effectivement, accompagnez-le en allant voir les divers salons d'étudiants, les diverses écoles, etc. Souvent, papa ou maman ou les deux ont une intuition qui peut tout à fait convenir à leur enfant, mais leur enfant est très très loin d'accepter leur intuition. Donc il vaut mieux se taire, parce que en général, à cet âge-là, au lycée, c'est tout sauf le métier de papa, tout sauf le métier de maman, ou tout sauf ce que me proposent les parents, ils n'ont rien compris. Donc c'est vrai que à la limite nourrir au fond de leur cœur leur intuition, mettre leur enfant sur des pistes, mais le laisser vraiment être acteur lui de son avenir en fait, c'est ça, lui faire confiance, lui exprimer, lui renouveler sa confiance et en lui disant que quoi qu'il choisisse, ce sera sûrement bien, mais qu'ils sont à sa disposition pour éventuellement lui fournir des conseils ou voilà, mais peut-être attendre l'enfant. Que l'enfant dise, mais toi, tu me verrais faire quoi, à la limite? Oui, complètement. Ce qui est intéressant, je ne sais plus avec quelle personne j'avais échangé là-dessus, et elle expliquait justement que les parents pouvaient être aussi très utiles sur le choix d'orientation, dans le sens où c'est ceux qui le connaissent le mieux. Et souvent, il y a des choses qui se dessinent dans l'enfance, et vu que l'ado ne se souvient plus forcément de ce qui se passait quand il était petit, les parents ont justement le souvenir de tout ça, et peuvent se dire « Ah oui, c'est vrai, quand il était petit, il était hyper minutieux, ou il faisait ça, ou il était hyper intéressé par ça, ou voilà. » C'est l'intérêt de la préparation du premier rendez-vous. Souvent, je dis aux parents, vraiment, transmettez à votre enfant ce qui vous semble très important, dont il ne peut pas se souvenir de son petite enfance. Dites-lui... voilà ce qu'il avait de fort, ses points forts, ce que vous aviez remarqué. Voilà, en préparant cette première consultation, ça permet aux parents justement de faire part de toutes leurs intuitions. Ou éventuellement au téléphone, ils vont me dire « Ah, moi je le verrais bien dans tel type de métier, mais je le laisse voir avec vous. » D'accord.
Ouais, puis c'est intéressant parce que ça peut ouvrir aussi sur des discussions qu'ils avaient peut-être jamais eues dans la famille. Tout à En fait. allant Ouais, creuser des souvenirs comme ça peut être hyper tout à assez fait. intéressant. Et donc tout à l'heure, oui, on en parlait, donc il y a ce côté orientation, mais effectivement, vous êtes psychologue, donc ça peut rassurer les parents de se dire, bon, bah si jamais il y a un problème, ça peut être le bon moment pour en parler à une psychologue, et du coup, elle est déjà là. Ouais, tout à fait. Et comment ça se passe? Est-ce que du coup, en cours de séance, si vous voyez qu'il y a peut-être un truc à travailler plutôt côté thérapie, vous le faites en même temps ou c'est séparé? Comment ça se passe? Alors, je vais me permettre effectivement de livrer quelques réflexions sur le fonctionnement du jeune. Je vais lui dire, écoute, tu as repéré que tu réagissais toujours, par exemple, de telle manière quand il t'arrivait tel événement. Tu te rends compte, par exemple, imaginons un repli sur soi. Plutôt que de m'exprimer, hop, je me renferme, je me roule en boule dans ma chambre, je dis plus rien, par exemple. Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse pourquoi tu as décidé de réagir comme ça? Et puis peut-être inverser la situation parce que tu te rends bien compte que c'est pas la meilleure manière de communiquer. Parfois, voilà, on va mettre en valeur des problématiques d'addiction aussi. Des addictions au cannabis, des addictions au porno, des addictions aux jeux vidéo, etc. Là, je vais me permettre d'avoir un discours vraiment un peu musclé sur qu'est-ce que c'est l'addiction et en quoi ça t'entrave par rapport à ton avenir. D'accord. Ou voilà, ou d'autres problématiques, d'autres névroses vraiment qui mériteraient d'être travaillées ensuite avec une consultation familiale ou un petit suivi. Je vais le dire et je vais aussi l'écrire dans le dossier de rétrocession. Dans le dossier de rétrocession, il y a une première partie qui est vraiment sur l'anamnèse de la personne. Donc là, on raconte sa vie telle qu'il l'a livrée. Il y a une deuxième partie, c'est vraiment développement personnel. Je rédige toutes les qualités que j'ai pu discerner, le potentiel, etc. La troisième partie, c'est vraiment l'aspect professionnel. Quels sont les domaines où l'enfant s'épanouira d'une manière certaine au regard de tout ce qu'on a déjà vu. Et la dernière partie, je me permets de proposer des pistes de réflexion, des lectures, d'aller faire par un saut en parachute, souvent quelque chose que je peux pour ses 18 ans, il plairait à Oscar qu'on lui offre un saut en parachute parce que c'est quelque chose de très symbolique et de très fort et un très beau cadeau aussi. Enfin, voilà, il y a des choses que je me permets de dire à ce moment-là et aussi il semblerait qu'il soit approprié de travailler telle ou telle problématique en cabinet de psychothérapie et pas forcément avec moi. Voilà. Tant qu'on y est, à solliciter le psychologue pour accompagner le jeune, j'essaye de livrer un ensemble global des choses à faire. Et d'ailleurs, pour le jeune, est-ce que le fait qu'il sache que vous êtes psychologue, même si vous allez l'aider sur l'orientation, est-ce que ça peut être un peu stressant du coup pour le jeune? Est-ce que vous avez déjà eu le cas où un jeune vous l'a fait remarquer ou... Ça m'est pas arrivé, non. Au contraire, souvent, à un moment ou à un autre, ils me disent c'est une chance parce que je peux vous dire ou je peux te dire, et ils font comme ils veulent pour le vouvoiement, le tutoiement, ceci, cela. Ou en fait, j'ai souvent une problématique de fratrie dont je n'ai jamais osé parler. Donc là, parfois, rien que de le dire, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis d'avoir un retour, 3-4 phrases de là-dessus, ça fait beaucoup de bien. Et ouais. Non, je crois qu'au contraire, ça permet encore plus d'ouverture. D'accord. Oui, puis ça peut être intéressant du coup de voir que sur ce parcours d'orientation, il vous a fait confiance. Oui. Et du coup, s'il a besoin derrière d'aller voir une psychologue, ça serait peut-être plus simple d'y aller avec vous que de trouver une autre personne qui connaît pas du tout, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Enfin, je les laisse toujours très libres. Je dis toujours que il peut revenir me voir, mais on peut aussi trouver quelqu'un plus proche de chez lui. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Donc, ça peut être lié à notre sujet du jour ou quelque chose de très personnel que vous avez envie de partager. Je vais plutôt partager autour de l'adolescent. Déjà, vive la vie. N'ayons pas peur de nos adolescents. N'ayons pas peur de leurs crises de colère, de leurs orages adolescents, comme je disais en début d'interview. Aimons-les par-dessus tout. Les papas, complimentez vos filles.
Et les mamans, lâchez vos garçons. Laissez papa faire des activités entre hommes. C'est très très utile pour le développement des jeunes hommes. Et voilà, et privilégier les discussions de fond et puis les moments de qualité en famille. Voilà, c'est important. Et surtout, croire en eux et leur laisser vraiment les rênes de leur avenir dans leurs mains. Qu'ils comprennent que nous, les parents, on est là, mais c'est eux qui ont leur avenir entre leurs mains. Donc, on leur fait confiance et ils vont choisir la bonne direction. C'est vraiment voilà, un message de confiance mutuelle parents-enfants. Super message, on adore. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter ? On peut me contacter par téléphone ou j'ai un site internet mpsaintloubert.com qui est très bien fait, il y a plein d'informations, très utiles je trouve. Je l'ai fait il y a longtemps, j'aimerais le mettre à jour quand j'aurai le temps, mais voilà. Je suis facilement joignable. Super. Et du coup, c'est forcément des consultations, par exemple, pour l'orientation en physique, ou vous pouvez le faire aussi à distance ? Il m'est arrivé de faire à distance avec des personnes, une personne au Mexique, une personne à Paris, une personne à Monaco. Enfin, j'ai eu cette chance de aussi le faire en visio, mais je privilégie le contact physique. Réel, quoi. Bien entendu. D'accord. Oui, donc du coup, vous êtes situé à Bordeaux. Oui. Donc pour les Bordelais, en tout cas, vous êtes là. Oui. Et si jamais il y a eu un coup de cœur absolu pour vous, alors qu'ils habitent pas à Bordeaux, il faut quand même essayer. Peut-être que ça marchera. Voilà. Au moins d'en parler, de prendre contact. Et peut-être que vous avez aussi d'autres personnes qui peuvent répondre à leurs demandes en fonction de la localisation. Peut-être ça peut aider. Oui, voilà. Ce qui est certain, c'est que cette méthode ADVP, elle est, il me semble, idéale pour accompagner les gens. Donc, on peut trouver quelqu'un qui la pratique à côté de soi, de chez soi. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider et donner des pistes un petit peu à ceux qui en ont besoin. J'espère. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!